Abiy a noté que les forces de défense jouent un rôle crucial dans le développement national. Ethio Telecom a lancé de nouveaux services internationaux de transfert d'argent numérique en collaboration avec la société Visa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 20 août 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que les forces de défense jouent un rôle crucial non seulement pour assurer la souveraineté et la paix de la nation, mais aussi pour contribuer à son développement. Le Premier ministre a déclaré sur sa page des réseaux sociaux que les efforts en cours dans la production de blé, d'agriculture, des initiatives de l'empreinte verte et diverses productions industrielles sont essentiels pour faire progresser notre développement et jeter des bases de la prospérité. Selon le Premier ministre, les forces de défense ne sont pas seulement une source de paix, mais aussi une source de développement et d'innovation. Les progrès réalisés à cet égard sont prometteurs et il était essentiel de poursuivre et de renforcer ces efforts, a-t-il ajouté. L'ambassadeur Msganou a rencontré l'ambassadeur du Japon en Éthiopie. L'ambassadeur Msganou Arga, ministre d'État des Affaires étrangères, a rencontré à son bureau Shibata Hironori, ambassadeur du Japon en Éthiopie. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les relations dans les domaines bilatéral et multilatéral. Ils ont réaffirmé que leur engagement à renforcer la coopération, notamment dans le domaine du commerce, de l'investissement et de la sécurité régionale. Leur discussion a également porté sur la prochaine réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique prévue du 24 au 25 août 2024 à Tokyo, au Japon. Le ministre de l'Irrigation et des Bases Terres, Abraham Belay, a discuté avec Scott Rothklolt, directeur de la mission de l'USAID pour l'Éthiopie, des progrès du partenariat pour l'activité de résilience des bases terres. Le ministre a accueilli le directeur de l'USAID pour l'Éthiopie et son équipe pour une réunion de courtoisie. Les deux groupes ont principalement discuté des progrès du partenariat pour l'activité de résilience des bases terres, un projet de 3 ans financé par une subvention de l'USAID sous la direction du ministère de l'Irrigation et des bases terres. La réunion a également mis en évidence les conversations enthousiastes sur d'éventuelles collaborations futures selon le ministère de l'Irrigation et des bases terres. Anil Kumar Rai, l'ambassadeur du pays en Éthiopie, a déclaré que l'ambassade indienne s'efforcerait d'accroître le marché des produits éthiopiens en Inde. Lors d'un forum organisé par l'ambassade de l'Inde à Addis Abeba, un document de recherche discutait des possibilités pour l'Éthiopie d'exporter des graines oléagineuses, des légumineuses, du coton, des métaux précieux et des produits à base du café vers le marché indien. Il a été mentionné que le commerce entre l'Éthiopie et l'Inde s'élevait à 2,8 milliards de dollars en 2022. Dans l'étude, il a été souligné qu'il était nécessaire de réduire la balance commerciale en augmentant le nombre de produits exportés par l'Éthiopie vers le marché indien. Il a également été souligné lors du forum que l'option du marché de l'Inde devrait être utilisée en exportant des produits tels que le café. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a mentionné que l'Inde est le principal partenaire commercial de l'Éthiopie, ajoutant que l'Éthiopie s'efforçait d'augmenter et d'étendre ses activités d'exportation. Le ministre a souligné que des efforts étaient déployés pour accroître les exportations éthiopiennes en utilisant correctement les opportunités du marché indien. Il a mentionné que cette recherche renforcerait les liens commerciaux.
Zlatan Milicic, le nouveau représentant du Programme alimentaire mondial et directeur pour l'Éthiopie, a présenté ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères. Le directeur général des affaires protocolaires au ministère des Affaires étrangères, Malakou Badada, a reçu les lettres de créance du Zlatan Milicic, le nouveau représentant et directeur du PAM en Éthiopie. Le Programme alimentaire mondial est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il collabore avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et d'autres agences des Nations Unies pour sauver des vies dans les situations d'urgence et utiliser l'aide alimentaire pour aider ceux qui se remettent d'un conflit de catastrophes naturelles et des effets du changement climatique et pour construire un chemin vers la paix, la stabilité et la prospérité. Le ministère de l'Agriculture et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a signé un programme régional pour l'adaptation au climat de l'élevage et du pastoralisme en Afrique de l'Est. Au fil des siècles, les pasteurs ont fourni des services écosystémiques difficiles à convertir en valeurs commerciales qui sont des valeurs intangibles comprenant de nombreux avantages environnementaux interdépendants. L'élevage dans les zones pastorales joue de multiples rôles, notamment des fonctions économiques, sociales et culturelles selon le ministère de l'Agriculture. Le ministre d'État de l'Agriculture, Fikru Rakassa, a dévoilé que nous luttons contre l'impact du changement climatique et que nous travaillons dur pour faire face aux effets du changement climatique, en particulier dans la zone pastorale. À l'occasion, la représentante de la FAO en Éthiopie, Farahi Zimudzi, a indiqué que ce programme est conformé au cadre stratégique de la FAO visant à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et la vie. Ethio Telecom a lancé de nouveaux services internationaux de transfert d'argent numérique en collaboration avec la société Visa, leader mondial de la technologie du paiement numérique. Les deux parties ont également signé un accord stratégique pour fournir des services de transfert d'argent Visa Direct et Telebirr qui transformeront le transfert d'argent international Hawala existant. La PDG d'Ethio Telecom, Freud Tamru, et le directeur national de la société Visa et Areta Della ont signé l'accord. Les services de transfert d'argent internationaux appelés Visa Direct et Telebirr Remis, services qui sont lancés hier, transformeront les services de transfert de fonds existants et permettront aux utilisateurs d'Ethio Telecom de disposer d'un portefeuille de cartes Visa virtuelles. Le service Visa Direct permet aux utilisateurs de carte Visa vivant à l'étranger de transférer de l'argent vers leur pays d'origine en utilisant le numéro de carte virtuelle Telebirr. Telebirr Remis permet également aux utilisateurs vivant à l'étranger d'envoyer de l'argent à leurs amis et leurs proches en utilisant le numéro Telebirr en installant l'application Telebirr Remis sur le téléphone. Les utilisateurs peuvent accéder aux services en téléchargeant les applications Visa Direct et Telebirr Remis via la super app Telebirr. Et pour conclure le journal, la ministre de l'Urbanisation et de l'Infrastructure, Jaltou Sani, a déclaré que le Forum des villes africaines créera une opportunité pour promouvoir le développement et les aspects positifs des villes éthiopiennes. Le Forum des villes africaines se tiendra du 29 août 2016 calendrier éthiopien au 1er août 2016 calendrier éthiopien à Addis Abeba sous le thème « Croissance durable pour l'agenda de transformation de l'Afrique 2063 ». En outre, Addis Abeba, elle a également mentionné que des travaux de développement de corridors étaient en cours dans 31 villes. La ministre a exprimé sa conviction que les travaux réalisés dans les villes éthiopiennes constitueront un bon exemple pour d'autres villes africaines. Selon elle, diverses expériences acquises lors du Forum des villes éthiopiennes seront présentées, qu'il s'agit également d'une plateforme permettant aux villes de partager leur expérience par voie numérique. Il a également expliqué que puisque de nombreuses parties prenantes participeront au forum, l'expérience sera tirée des succès et des défis de ville, soulignant que les recommandations politiques du forum seront utilisées comme ressources.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a noté que les forces de défense jouent un rôle crucial dans le développement national. Ethio Telecom a lancé de nouveaux services internationaux de transfert d'argent numérique en collaboration avec la société Visa. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.